Mandala. Bienvenue et bon retour sur cette série sur la Mahat. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'un autre principe de la Mahat, une invitation qui nous est donnée à tous et à toutes de devenir et d'être aptes à pardonner. Cette invitation, pour moi, est un appel qui nous pousse non seulement à évaluer les personnes et les situations qui sont autour de nous différemment de façon à pouvoir pardonner, mais aussi à nous évaluer nous-mêmes et la façon dont nous percevons les autres par rapport à la réalité. Alors, je divise ou j'articule ce principe autour de 3 éléments. Le premier, c'est celui de reconnaître que un mal a été commis un mal ou une erreur qui a eu une conséquence négative a été faite contre nous dans une situation qui nous a mis mal à l'aise ou qui nous a fait du mal. Donc c'est d'abord bien sûr de reconnaître ça, et ça je pense que c'est l'élément commun parce que lorsqu'on parle de devoir pardonner, on a souvent la chose à pardonner et souvent quelque chose de négatif qui nous est arrivé ou qui s'est passé ou qui a été fait par quelqu'un d'autre. Donc ça c'est le premier élément, de percevoir justement cette négativité-là. Maintenant, le deuxième élément est aussi de prendre connaissance, de tenir compte finalement des circonstances et de l'entièreté des circonstances et de cette personne-là, de sortir un peu de sa perspective individuelle, certains diraient de sa vérité, et d'aller vers la vérité. Donc ici, il s'agit de reconnaître, d'accepter les limitations qu'une personne, une situation peut avoir. Peut-être que vous rêviez d'une carrière spécifique qui ne s'est jamais manifestée pour vous. Peut-être que vous rêviez que votre partenaire serait d'une certaine manière, qu'il n'est simplement pas ou qu'elle n'est simplement pas dans la réalité. Donc, dans cet élément de voir où cette invitation de la Mahat s'applique, c'est de reconnaître justement les endroits où on a des perceptions, des attentes qui sont démesurées, qui ne cadrent pas avec la réalité. Donc, on a des attentes que cette personne soit X, Y, Z, alors que dans la réalité, cette personne est bien loin de cela. Donc, ça nous fait mal, non pas juste à cause de l'acte qui a été posé par cette personne qui nous fait du tort, mais ça nous fait si mal parce que les attentes et le standard qu'on avait pour cette personne-là était bien trop élevé par rapport à la réalité, par rapport à qui cette personne ou cette situation était réellement. Donc ici, il y a un ajustement à faire, justement, de notre propre façon d'évaluer les choses, de façon à ce que nos attentes soient corrélationnelles avec ce qui est vraiment, qu'on n'ait pas des attentes qui soient démesurées. On a quelqu'un que l'on sait a du mal à gérer certaines émotions ou à gérer certaines situations, on ne va pas s'attendre alors que cette personne-là soit tip-top dans ces circonstances difficiles pour elle. On va devoir réévaluer, réajuster ses expectatives pour que celle-ci matche qui est cette personne et comment est-ce que cette personne est, pour que nos attentes matchent la réalité. Donc, c'est un processus aussi qui a un 3e élément. Le 3e élément, c'est tout simplement de reconnaître lorsque cette personne a demandé pardon et a changé, a commencé à vous montrer, à changer sa vie, à changer sa façon d'agir, etc. C'est de pouvoir enfin laisser derrière cette douleur ou cette peine. Donc c'est aussi de reconnaître, est-ce que c'est une situation qui a complètement changé, mais vous retenez encore la douleur? Est-ce que cette personne qui vous a fait du mal maintenant vous a demandé pardon et vous a montré ou a commencé à agir différemment dans sa vie pour ne pas répéter cette même erreur? Ce sont des éléments que vous devez tenir et prendre en compte. Par exemple, surtout quand ce sont des choses qui sont arrivées il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, et que cette personne-là, vous pouvez voir à travers les années, se comporte différemment et a à chacune des occasions pu vous demander de pardonner. Après un certain moment, il ne s'agit même plus de la faute de cette personne-là qui a reconnu son erreur et qui, au jour le jour, essaie de ne jamais la répéter envers vous ou envers qui que ce soit d'autre. Et lorsque vous refusez de pardonner cette personne-là, ce que vous faites en fait, c'est vous qui
continuer à nourrir l'énergie négative qui avait été créée à la base au lieu de la transmuter et de la laisser partir. Donc, l'invitation de la Ma'at est autant un processus pour la personne qui donne le pardon que pour la personne qui le recherche ou qui le demande. Bien sûr, les positions sont différentes dépendamment de où on se trouve. Lorsqu'on a la personne qui a été mal, qui a vécu quelque chose, on doit bien sûr évaluer tout ça et puis pouvoir reconnaître justement les limitations, comme on a dit, de pouvoir reconnaître les défauts que les personnes puissent avoir pour avoir des attentes plus réalistes et puis pardonner à ces personnes-là dans ces circonstances-là pour quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, pour quelque chose qui s'est passé et qui finalement vous voyez que cette personne-là a changé ou que cette personne-là a décidé de changer. Maintenant, attention, ce n'est pas parce qu'on vous dit de pardonner aux autres qu'il vous faut devenir maintenant un pushover ou commencer maintenant à faciliter les erreurs ou le mauvais comportement de cette personne. Pas du tout. Il s'agit pour vous, de façon objective, d'évaluer et de regarder et d'accepter de pardonner cette personne-là pour que vous puissiez aller de l'avant avec une expectative qui est plus réaliste. Donc, par exemple, si quelqu'un vous avait dit ou que vous saviez que cette personne-là n'était pas une personne digne de confiance et que vous lui laissez votre sac à main avec de l'argent dedans et par la suite vous voyez que cette personne-là vous a volé de l'argent, oui, ça n'excuse pas que le fait de voler est mauvais, est mal et que ça va vous a peut-être causé beaucoup de tort parce que vous avez besoin de cet argent-là pour faire autre chose. Mais ça n'excuse pas non plus votre mauvaise évaluation de cette personne-là, étant donné les informations que vous aviez déjà. Maintenant, s'il peut y avoir des circonstances atteignantes, de les prendre en compte, bien sûr, mais votre processus du pardon va aussi inclure votre manière d'évaluer les personnes avec les informations que vous avez. Donc ça va vous pousser, vous, à ne pas devenir une personne qui facilite ce genre de choses. Donc ce ne sera pas, si vous savez que cette personne-là a des limitations en termes de la confiance qu'on peut lui induire avec des choses qui sont précieuses, avec de l'argent, etc., ça veut dire que ce ne sera pas à cette personne-là que vous pourrez confier votre porte-monnaie ou votre argent, votre compte bancaire ou vos états financiers, tout simplement. Et ça va vous pousser justement à regarder autour de vous, les gens qui sont autour de vous, à faire une évaluation qui est beaucoup plus appropriée, où vous pouvez reconnaître les points forts et les points faibles de chaque personne, afin que vous sachiez où vous tournez, pourquoi et dans quelles circonstances. Et ça, c'est un processus qui est à faire dans la vie, c'est un processus qui fait partie de devenir un adulte. Quand on est un enfant, on n'a pas toujours la capacité, l'habilité de pouvoir évaluer vers qui aller, même si nos instincts d'enfant parfois nous poussent à aller vers papa lorsqu'on a besoin de sécurité et de protection, vers maman lorsqu'on a besoin d'affection et d'amour. Et donc, ici, essentiellement, il s'agit de la même chose, de savoir, par exemple, si vous avez une relation tumultueuse avec votre mère ou avec votre père, ce n'est pas vers cette personne-là que vous allez aller chercher quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous montrer de l'affection. Par contre, dans votre entourage, que ce soit familial ou autre, vous allez reconnaître qu'il y a d'autres personnes là-dedans qui peuvent avoir une attitude beaucoup plus grande à pouvoir vous comprendre, à mieux vous soutenir, à mieux pouvoir vous montrer de l'affection. Et c'est vers ces personnes-là que vous vous tournerez pour cela. De même, vous n'allez pas vous tourner vers votre ami qui est boulanger, pâtissier, pour des affaires de mécanique. Vous allez plutôt vous tourner vers votre ami qui connaît des assises de mécanique, ou qui a une voiture, qui travaille sur les voitures, etc., ou qui est mécanicien, pour lui poser des questions sur la mécanique. Donc c'est tout aussi simple que ça. Il s'agit pour vous de regarder la réalité dans laquelle vous vivez, de regarder qui sont les personnes avec qui vous interagissez, qui font partie de votre entourage, votre famille, etc., et d'avoir un peu plus de réalité, d'objectivité dans votre façon de les examiner, dans votre façon de les évaluer. Et bien sûr, dans cette façon d'examiner et évaluer, on peut toujours demander justement au divin de nous aider, de faire preuve de discernement lorsqu'on évalue les personnes, les gens qui sont autour de nous, pour ne pas justement tomber dans l'erreur. Autre façon aussi de prévenir cela, de ne pas tomber dans l'erreur,
parce qu'il est sûr que vous y tomberez au moins une ou deux fois. C'est probablement cela qui va vous permettre d'apprendre. Tout comme quand on est enfant, on tombe au moins deux fois et on se relève tout de suite, on continue, on réessaye. Et ce n'est que plus tard, vers l'âge adulte, que tomber devient quelque chose de plus grave, quelque chose de plus pesant émotionnellement. Alors que quand on est enfant, on tombe, on se relève tout de suite, on continue de courir, etc. À moins que quelqu'un d'autre n'intervienne et nous dise qu'il nous faut pleurer, qu'il nous faut avoir mal. Et puis là, cette personne-là, cette intervention vient en fait chambouler notre perspective naturelle. Donc ici, c'est un peu la même chose. Parfois, vous allez être dans une situation où quelqu'un va vous trahir. Quelqu'un va vous dire quelque chose que vous ne voulez pas entendre ou qui va vous faire du mal. Ça ne veut pas dire que toute cette personne-là entièrement est mauvaise. C'est à vous d'évaluer, de regarder. Cette personne-là vous a peut-être soutenu dans d'autres circonstances. C'est d'évaluer, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit, même si ça vous fait mal de l'entendre, de le recevoir. Et aussi, tout simplement, cette personne-là peut s'être trompée. L'erreur est humaine, après tout, et cette personne-là est tout comme vous, un être humain, donc cette personne-là va avoir des défauts. Donc, il s'agit vraiment de regarder les gens et de les regarder à la mesure de qui ils sont et de qui ils vous ont montré être. Donc, ça veut dire aussi que quelqu'un qui vous a toujours soutenu, etc., qui a toujours été là pour vous, qui, sur un point ou sur deux, n'est pas d'accord avec vous, c'est pas le moment nécessairement de l'envoyer à la guillotine. Il y a des moments où il faut être d'accord de ne pas être d'accord. Et puis, même si ça vous a fait très mal, même si ça a été brutal, surtout lorsqu'il s'agit de la vérité, si cette personne-là, par exemple, vient pour rompre avec vous parce qu'elle n'a plus de sentiments, ou parce qu'elle veut être ailleurs, ou parce qu'elle veut être seule, tout simplement, même si ça vous fait mal, il va être important pour vous d'accepter cette réalité-là. Et si cette personne-là vous demande pardon pour des torts ou des erreurs qu'ils ont fait, etc., c'est aussi à vous d'évaluer en reconnaissant que cette personne-là peut aussi avoir des limitations. Même des limitations que vous ne vous y attendez pas. Ne vous attendiez pas. Et donc, c'est donc un processus qui va vous permettre aussi de vous améliorer parce que lorsqu'on a des attentes qui sont démesurées envers les autres, c'est comme si on se préparait à la défaite, en fait. Parce qu'on part déjà du faux pied, on part d'une fausse réalité. Donc forcément, cette personne-là va nous décevoir parce qu'elle ne sera jamais capable d'aller et de rencontrer les expectatives que vous avez qui sont démesurées, qui sont irréelles, qui ne sont pas réalistes. Et c'est sûr que de temps en temps, on peut avoir des surprises, on peut avoir quelqu'un qui pousse un peu et qui arrive, même si ce n'était pas ça. Mais la majorité du temps, lorsqu'on a des attentes démesurées envers les autres, on va être déçu. Et le tout avec la Ma'at, dans l'aspect de ce pardon, c'est aussi d'accepter la réalité des choses et d'accepter les choses telles comme elles sont. Et ça vous pousse aussi à mettre le miroir en face de vous et de vous regarder vous-même. Parce que si vous avez du mal à accepter les défauts des autres, ça veut aussi dire que vous aurez du mal à accepter vos propres défauts ou à reconnaître que vous avez des défauts. Donc, nul n'est parfait, vous inclus. Donc, si les autres font des erreurs, vous aussi, vous allez faire des erreurs. Et dans ce processus de pardon, c'est aussi de reconnaître que vous pouvez faire des erreurs et que vous n'êtes pas à l'abri du jugement, que vous n'êtes pas à l'abri de punitions et que ces punitions-là, ces jugements-là, parfois sont faits de façon démesurée. Donc, la grâce que vous allez donner à d'autres personnes en les pardonnant est aussi la même grâce que vous donnerez à vous-même de façon interne par rapport à vos propres erreurs, par rapport au moment où vous allez tomber, au moment où vous allez avoir un mauvais jugement, au moment où vous avez vous-même pris le mauvais chemin, fait de mauvaises choses. Donc ce processus de pardon, il est autant pour les autres que pour nous-mêmes, pour qu'on puisse reconnaître finalement notre humanité. Et comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que parce qu'on reconnaît qu'on est humain et qu'on a des défauts et des limitations, qu'on va maintenant s'adonner dans tout et n'importe quoi. Le processus de pardon est quelque chose que l'on fait de façon intègre, de façon sincère, tout comme toutes les approches ou les invitations données par la Ma'at. Si elles ne sont pas sincères, si elles ne sont pas intègres, elles n'auront aucune valeur, elles n'auront aucun poids et vous allez tout simplement tourner en rond. Et c'est un peu finalement le cadre de la spiritualité.
Il n'y a pas un prêtre, il n'y a pas un collègue, il n'y a pas une personne qui va vous tenir la main, qui va être là à vous regarder au jour le jour. C'est une relation que vous avez et que vous cultivez avec le divin, d'être meilleur chaque jour, de pousser à vous améliorer, à faire attention à certaines choses que vous faites, à essayer justement de faire toujours les bons choix, même quand les circonstances sont difficiles. Et à reconnaître que les autres aussi peuvent faire des erreurs, eux aussi peuvent tomber, eux aussi peuvent choisir la mauvaise route, emprunter le mauvais chemin, faire de mauvaises choses. Mais eux aussi, ils peuvent se corriger et choisir de faire mieux tout comme vous. Et cette invitation de la Ma'at est une invitation à reconnaître cette capacité-là, à reconnaître autant la capacité à pouvoir faire une erreur qu'à reconnaître la capacité à pouvoir et à vouloir faire mieux. Et pour la personne qui reçoit ce pardon, et vous le savez, on a tous, je pense, été dans des situations où on se sentait incompris, on a fait une erreur et on voudrait plus que tout changer les choses, changer le passé, avoir pris une décision différente, avoir pris un chemin différent, mais on ne peut changer les circonstances dans lesquelles on est et on peut se sentir terriblement seul, on peut se sentir terriblement accablé, terriblement mal. Et parfois, le réconfort d'une personne qui semble vous comprendre, qui peut venir à vous et vous dire qu'ils comprennent que malgré le fait que ce que vous aviez fait était mauvais, était mal, ils vous comprennent malgré tout et qu'ils vous aiment malgré tout. Et cette énergie-là, c'est une énergie qui vient de l'amour, parce que c'est une forme de l'amour, en disant qu'on est capable justement de continuer d'aimer cette personne-là malgré ses défauts, malgré ses erreurs, et de pouvoir avoir la grâce que l'on a pour les circonstances que l'on traverse, pour les personnes autour de nous, d'étendre cette grâce-là envers cette personne. Et de pouvoir soutenir ou de pouvoir accepter que cette personne-là ait fait une erreur et veuille mieux faire. Donc ici, il ne s'agit pas juste de reconnaître que la personne a mal fait. Il s'agit aussi de voir que cette personne-là veut mieux faire, ne veut pas répéter les mêmes erreurs ou les mêmes faux pas. Donc il faut que cette personne qui vous demande pardon, qui cherche ce pardon-là, elle soit aussi dans une démarche qui est de faire mieux. Donc vous n'avez pas à pardonner quelqu'un qui ne demande pas votre pardon ou qui ne veut pas le recevoir. Ce serait un processus qui serait beaucoup plus un processus interne pour vous-même, pour que vous puissiez aligner vos expectations avec la réalité de qui cette personne-là, elle est. Et parfois, en faisant ce process de réalignement, ça pourrait vous pousser à ne plus avoir cette personne dans votre vie. Pas parce que cette personne-là est forcément toujours mauvaise, mais parce que cette personne-là ne veut pas mieux faire. Cette personne-là continue à toutes les opportunités qu'elles ont de pouvoir vous faire du mal, de vous trahir vous ou certaines autres personnes autour de vous, et que vous pouvez observer. Donc il ne s'agit pas juste de votre perception à vous, personnelle, mais il s'agit d'une réalité qui se manifeste avec d'autres personnes que vous dans les entours, que vous avez pu observer comment cette personne se comporte et valider justement l'évaluation que vous aviez faite de cette personne-là. Et ça, c'est encore plus important s'il s'agit d'un membre de votre famille, s'il s'agit de votre partenaire, d'un meilleur ami, etc. Maintenant, dans cette discussion sur le pardon, je voulais aussi étendre un peu les perspectives, parce que souvent, dans mes discussions avec les femmes particulièrement, certains hommes aussi, mais c'est particulièrement les femmes qui soulèvent ce point, parfois ça peut être très difficile pour une femme de pardonner une situation ou de pardonner à un individu spécifique un mal qui lui a été fait. Et ce que je me suis rendu compte au fil des années dans toutes ces discussions-là, c'est que parfois, ces mêmes personnes qui ont du mal à pardonner cette personne spécifiquement ou cette situation spécifique, quand on regarde leur expérience, l'expérience qu'elles ont avec, par exemple, leurs amis, leurs meilleurs amis, ou même leurs enfants, on voit qu'avec leurs meilleurs amis ou même avec leurs enfants, elles sont capables de montrer du pardon, elles sont capables de pardonner, parfois même des erreurs qui sont très graves. Donc ici, il s'agit vraiment de vous dire si vous avez du mal à pardonner une personne spécifique parce que vous dites que c'est au-dessus de vos forces, par exemple. Moi, je vous dirais que comme la Ma'at vous l'a dit lorsqu'on parlait du principe de pouvoir évoquer, produire et partager l'amour, vous avez
autant la capacité de pardonner autant de personnes que vous le voulez. C'est une capacité, un pouvoir qui est infini. Le même pouvoir que vous avez de donner de l'amour, de partager de l'amour, c'est un pouvoir qui est infini. Tant que vous pouvez respirer, vous allez pouvoir le faire. Et donc, il s'agit vraiment plus d'un choix qu'autre chose. Et cette inspiration-là, pour pouvoir pardonner, vous pouvez la trouver dans d'autres aspects dans votre vie. Donc, parfois, il s'agit de voir la façon dont vous êtes plus conciliante, vous avez beaucoup plus de force à comprendre, à donner de la grâce à certaines actions lorsque ce sont vos amis qui le font. Donc vous allez voir que certains de vos amis peuvent commettre des erreurs, les mêmes erreurs que la personne à qui vous reprochez, et pourtant vous avez de la grâce envers cette personne, vous êtes capable de pardonner cette personne, vous êtes capable d'élever cette personne-là, de la revoir, de continuer à la soutenir. Donc il s'agit ici de regarder où dans votre vie vous avez cette capacité à pardonner si aisément, si facilement, que ce soit votre meilleur ami, que ce soit votre enfant, quand un enfant commet une erreur ou fait une faute ou fait quelque chose de mal, et comment vous avez cette capacité-là de pouvoir punir l'enfant, mais aussi de pouvoir continuer à soutenir l'enfant, à aimer l'enfant, à adorer l'enfant, etc. Et de regarder, de prendre ces circonstances-là, ces situations-là, comme inspiration pour pouvoir vous dire, utilisez cette énergie-là pour pardonner à cette personne pour qui il vous semble tellement difficile de faire. Et donc, ça va requérir justement que vous rétablissiez un peu de justice à l'intérieur de vous-même. Et comme on dit, Ma'at, c'est la justice, c'est aussi l'équilibre. Donc, il y a en ce moment un déséquilibre en vous qui fait que vous êtes capable de pardonner à certaines personnes. Parfois même, votre capacité à pouvoir accepter les limitations de votre animal de compagnie, quand votre chien vient pisser sur le tapis, par exemple, vous êtes capable de comprendre que même un chien a des limitations et qu'il n'a pas forcément fait exprès, et puis peut-être qu'il le refera dans le futur, mais vous êtes capable de ne pas le mettre dehors, de ne pas tout arrêter, etc., mais de continuer. Donc prenez ces expériences-là, prenez votre comportement dans ces autres situations et l'énergie que vous avez dans ces autres situations-là pour vous inspirer dans la situation en particulier que vous avez besoin de pardonner. Et justement, en regardant pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à pardonner, peut-être parce qu'il s'agit de la vision démesurée que vous avez de cette personne ou de cette situation. Peut-être que vous aviez une vision de votre partenaire qui était démesurée. Vous le voyez d'une certaine manière qui ne coïncide pas avec la réalité. Alors ce processus va vous amener à changer vos expectatives pour qu'elles soient plus proches de la réalité de qui est cette personne-là. Et en faisant cela, vous allez avoir vos attentes vont être changées, donc vous allez avoir des attentes qui vont être plus proches de la réalité, donc vous allez avoir moins de chances d'être déçus parce que vous allez pouvoir voir les limitations de cette personne-là, accepter les défauts de cette personne-là ou accepter parfois juste le fait que cette personne a des défauts et comprendre aussi que vous ne trouverez jamais personne qui est parfait. Toute personne qui marche, tout être humain a des défauts que vous allez découvrir plus ou moins avec le temps. Il y a certains défauts qu'on découvre, qu'il nous faut 15-20 ans pour découvrir. Il y en a qu'on va découvrir tout de suite. Il y a certains défauts aussi qui, bien qu'ils soient très grands, jouent peu ou aient peu d'importance pour nous parce qu'on donne peu d'importance. Il y en a d'autres qu'on va donner plus d'importance. Et ça, c'est une évaluation interne à faire avec vous de la perception des circonstances et avec cette autre personne ou cette circonstance à laquelle vous faites face et que vous percevez qui vous a fait du mal et qui vous empêche d'avancer, parce que c'est ça aussi. L'invitation de la Ma'at vers le pardon, c'est parce que le fait que vous reteniez ce mal ou cette douleur que vous avez vous empêche d'aller de l'avant. Ça peut vous empêcher d'aller de l'avant dans votre carrière, ça peut vous empêcher d'aller de l'avant avec des relations et des amitiés autour de vous, avec une nouvelle relation avec un nouveau partenaire, parce que vous n'arrivez pas à attirer un nouveau partenaire parce que vous tenez encore tous les bagages que vous avez eus avec les anciens partenaires, des bagages qui sont non résolus. Vous continuez à comparer la nouvelle personne avec ces personnes-là qui vous ont trahi, qui vous ont fait toutes sortes de choses. Donc ça vous fait du mal en fait. Donc le pardon devient encore plus important si vous êtes une personne qui est dans ce genre de situation. Parce que le fait de ne pas pardonner est ce qui vous retient vous. Et peut-être même que cette personne qui vous a fait du mal est déjà passée à autre chose, a déjà refait sa vie, etc. Donc c'est pour ça que le pardon peut avoir une importance qui va différer, qui va se présenter sous différentes formes, dépendamment de la personne, de la circonstance qui est impliquée.
Mais c'est quand même très important de prendre le temps d'y penser et de prendre le temps de revoir en fait où est-ce que vous avez besoin d'appliquer du pardon dans un aspect ou envers certaines personnes qui sont dans votre vie. Et en le faisant, ça va vous libérer de beaucoup de choses parce que ça va libérer l'énergie que vous mettiez à avoir mal, à réagir à chaque fois que cette situation, cette personne était soit dans votre entourage ou était mentionnée. Ben, ça va libérer toute cette énergie-là que vous allez pouvoir mettre dans d'autres choses qui vont être beaucoup plus constructives pour vous. Et la Mahat vous invite vraiment à faire ce travail-là parce que c'est un travail qui va vous permettre aussi de vous soigner, de soigner ces blessures-là en les réajustant à la réalité, en réajustant vos attentes des autres, en réajustant vos attentes de la vision que vous avez de cette personne-là pour elle-même ou de cette situation-là et à recalibrer tout ça en réajustant aussi votre façon à vous d'évaluer. Peut-être que votre façon d'évaluer était démesurée. Peut-être que vous aviez des attentes qui n'étaient pas les bonnes parce que vous avez vu peut-être à quoi ressemble une relation d'une amie ou à la télévision ou ailleurs et vous essayez d'imposer ça à votre partenaire. Vous avez peut-être vu ou entendu des accomplissements que des parents ont partagés par rapport à leurs enfants et vous essayez de pousser ça sur vos enfants irrespectif de qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie. Donc cet élément-ci du pardon va vraiment vous pousser à réévaluer aussi qui vous êtes. Parce que ces situations de douleur, etc., elles sont tout aussi importantes pour la personne qui vous a fait du mal, mais tout importantes aussi pour vous, de rechercher là où, à l'intérieur de vous, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à modifier, il y a des choses à améliorer aussi. Et le fait de devenir plus apte au pardon, le fait de vous ouvrir et de reconnaître que les gens autour de vous vont avoir des défauts, ils vont faire des erreurs, et que ça c'est juste la nature de l'être humain, d'accepter ce fait, ça va beaucoup vous aider à réajuster justement les attentes que vous pouvez avoir envers certaines personnes et à réajuster ces attentes-là avec la réalité. Donc parfois, on peut commencer à avoir des attentes qui sont appropriées parce que cette personne-là nous a démontré qu'elle nous soutenait, qu'elle nous appréciait, etc. Elle était là pour nous dans les moments difficiles, etc. Et ça va vous aider à pouvoir donner de la grâce à cette personne lorsque cette personne se trompe, lorsque cette personne fait une erreur. Parce que dans la balance, il n'y a pas juste l'erreur que cette personne a fait à ce moment-là. Vous devez mettre cette erreur-là en contrepoids avec toutes les choses que cette personne a fait lorsqu'elle vous soutenait, lorsqu'elle vous aidait, etc. Et ça vous permet d'y voir un peu plus clair en vous disant que oui, cette personne-là, même si elle a été là pour vous, elle a fait toutes ces choses-là, elle peut aussi avoir des limitations. Elle peut aussi avoir des moments où elle fait des erreurs, où elle fait des mauvais choix, où elle prend des mauvais chemins. Et en reconnaissant cela, sans l'encourager, parce que on le reconnaît une fois, on le reconnaît peut-être 2 fois, mais à partir de 3-4 fois, on est en train d'encourager ce comportement-là en l'acceptant. Ce qui n'est pas ce que la Mahat demande. Elle demande à ce que lorsque vous voyez ces erreurs, ces situations-là, où on vous appelle à pardonner, où on vous demande à pardonner, c'est que aussi, à travers ce processus-là, vous devez vous évaluer vous-même pour vous assurer ou pour voir si vous n'étiez pas aussi en train d'avoir des attentes qui n'étaient pas cadrées avec la réalité. Et si elles étaient effectivement cadrées avec la réalité, de reconnaître et d'intégrer le fait que cette personne-là est aussi une personne humaine. Autant ce que cette personne-là vous a fait, l'erreur qu'elle a commise, vous a fait mal, autant vous devez aussi accepter que cette personne-là peut aussi avoir mal et reconnaître sa propre erreur et peut choisir de faire mieux. Et donc, en étant prêt à changer votre perspective et à travailler sur vous, ça va vous permettre, oui, de reconnaître que cette douleur a été faite, mais aussi, oui, de reconnaître que c'est à vous aussi de transmuter cette énergie-là, de transmuter cette douleur-là, afin qu'elle arrête de vous continuer à vous faire du mal, mais qu'elle rentre plutôt dans une très bonne évaluation de comment les gens peuvent aussi avoir des défauts et des qualités humaines qui sont dans chacun de nous. Et donc, l'invitation de la Mahat, ultimement, c'est une invitation encore à pouvoir s'ajuster à la réalité dans laquelle nous vivons, mais aussi à pouvoir garder de l'espoir, parce que c'est pas parce qu'on doit réaligner nos attentes
et notre façon d'évaluer les gens qu'il faut tout à coup devenir pessimiste ou brasser du noir. En fait, même en faisant ce rajustement, on peut toujours continuer d'avoir des espoirs qui sont positifs, à soutenir des personnes. Mais on change notre perspective de façon à ce qu'au lieu de vouloir imposer notre vision de cette personne-là à la personne, on va plutôt essayer de soutenir la vision que cette personne-là a d'elle-même ou les rêves que cette personne-là a pour elle-même. Et je pense que c'est aussi ce que nous, on demande aux autres. On veut que les autres soutiennent les rêves que nous avons pour nous-mêmes et ne viennent pas nécessairement nous imposer leurs rêves, nous imposer ce qu'ils veulent pour nous, mais qu'ils acceptent que nous puissions avoir une vision de nous-mêmes, de notre propre vie, de notre propre accomplissement, des choses qu'on aimerait faire ou pas faire dans la vie, et qu'ils puissent nous soutenir sur ce parcours-là sans nous mettre des bâtons dans les roues. Et en reconnaissant que oui, même sur ce chemin qu'on a suivi, qu'on a choisi, on peut tomber, on peut faire des erreurs et que c'est tout à fait normal et c'est tout à fait naturel. Tant qu'on apprend de ces erreurs-là et qu'on essaie de ne pas les répéter. Et ultimement, cette leçon sur le pardon, c'est pas juste un reflet sur les autres pour parler comment les autres nous ont fait mal, mais c'est aussi un reflet pour soi de notre capacité à pouvoir donner de la grâce aux autres lorsqu'ils font des erreurs, lorsqu'ils vont mal, etc. Et bien sûr, comme on ne reçoit que l'énergie qu'on envoie, à pouvoir soi-même aussi recevoir de la grâce lorsqu'on fait des erreurs.